Salut les filles! Pour celles qui se le demandent, oui, nous sommes le même jour que la vidéo de la semaine dernière. Je suis coiffée pareil, maquillée pareil, habillée pareil. Voilà, j'ai juste profité d'un jour où il faisait lumineux alors qu'il nous prévoit de l'orage toute la semaine pour vous tourner cette vidéo. Et donc, comme vous le savez, aujourd'hui on est dimanche et aujourd'hui c'est donc forcément favori sur la chaîne. Est-ce que je vous parle du fait que je suis surexcitée que demain on commence le calendrier de l'Avent ou pas? Non, vous en foutez de ma vie? Ok, je vais commencer les favoris alors. On va commencer par les soins. Il faut absolument que je vous parle de l'huile végétale de Calophylle que je vous avais présentée dans mon haul Aromazone sur mon blog. Donc elle est évidemment bio, je l'ai trouvée sur Aromazone et je ne peux plus m'en passer. Elle est absolument géniale. Elle a des vertus cicatrisantes, nourrissantes, antibactériennes, etc. J'en passe, c'est des meilleures. Et vraiment, j'ai vu la différence. Alors en ce moment, je suis dans une période un peu difficile avec mes boutons, mais pour ce qui est des cicatrices d'acné, vraiment les cicatrices, je vois qu'elles s'estompent au fur et à mesure que j'applique cette huile. Donc je l'applique en soin de nuit, comme vous appliqueriez votre crème de nuit par exemple. Et voilà. Il y a des résultats fabuleux et donc je voulais absolument vous en parler si vous avez des cicatrices et que les soins de parapharmacie ou même les soins de grande surface etc. ne suffisent pas. Pensez à vous tourner vers des cosmétiques plus naturels. Enfin là c'est carrément plus une cosmétique puisque c'est une huile végétale carrément. Le deuxième soin dont je voulais vous parler, c'est un lait pour le corps que j'ai reçu dans une Birchbox mais que je n'avais pas encore testé. C'est le Mineral Body Lotion de Ahava. Et autant au niveau de l'odeur que de l'efficacité, ce lait est parfait. C'est-à-dire que quand on l'applique, la peau est ultra douce et hydratée, genre directement. Et j'ai été super contente. En fait, je l'ai testé un jour où je me suis rendu compte que ça faisait beaucoup trop longtemps que je m'étais pas hydraté les jambes et que du coup, elles ressemblaient absolument à rien. Et sans devenir parfaites d'un coup, elles ont quand même vachement perdu en déshydratation. Enfin, elles se sont hydratées quoi. Ensuite, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière dans mon haul, c'est le shampoing DOP à l'amande douce qui est un shampoing très doux, 2 en 1, tout type de cheveux, sans silicone et sans parabènes. C'est vraiment une sorte de révélation pour moi puisque, comme je vous le disais, la compo est plutôt clean et vraiment c'est rare de trouver des produits comme ça en supermarché. D'ailleurs, petite astuce, quand vous cherchez des produits qui agressent moins votre cuir chevelu, que vous avez le cuir chevelu qui regresse énormément, ne vous tournez pas vers des gammes pour cheveux gras justement parce qu'ils mettent des produits encore plus agressifs pour encore plus vous nettoyer les cheveux, sauf que vos cheveux vont produire, enfin votre cuir chevelu va produire encore plus de sébum, donc tournez-vous plutôt vers des shampoings très doux. En général il y a marqué usage fréquent, ce qui est le cas ici. Je vous assure que ça fera vraiment énormément de bien à vos cheveux et c'est ce qui s'est passé pour celui-là. Je trouvais que mes cheveux étaient vraiment pas top en ce moment. D'une part ils regressaient très vite aux racines et sur les pointes ils étaient secs etc. Donc j'ai essayé de me tourner vers les produits aussi en me disant bon tant pis pour la compo. Au niveau des conditionneurs etc, je les ai appliqués sur mes pointes, ça a absolument rien fait. Et là je me suis dit, oula catastrophe, va falloir passer à quelque chose de vraiment plus doux etc. Et donc je suis tombée sur ce shampoing et j'ai l'impression que mes cheveux revivent. Pourtant je ne l'ai pas utilisé 50 fois pour l'instant encore, puisque déjà je vous l'ai présenté dans mon haul que la semaine dernière. C'est vraiment une très très bonne découverte. Ensuite un produit mi-soin, mi-make-up, et je pense que vous vous doutez que je vais vous le présenter dans cette vidéo. C'est le baume à lèvres Shea Butter Lip Balm de Pixi by Petra. Celui-ci c'est la teinte Ripe Raspberry, donc j'ai décidé de vous présenter celui-là parce que c'est vraiment celui que j'ai porté énormément ce mois-ci. Mais si vous avez regardé ma vidéo de la semaine dernière, vous savez que j'ai commandé aussi la teinte Coral Crush, donc que je n'ai pas encore énormément portée. Mais attendez-vous à la revoir sur mes vidéos. Je vous mettrai l'article que j'ai écrit sur le blog en barre d'infos. Mais pour vous résumer tout ça, il hydrate vraiment super bien. On n'a pas besoin de se réhydrater les lèvres toutes les 3 heures. Vous pouvez attendre encore plus longtemps. Même si vous n'en mettez qu'une seule fois dans la journée, vos lèvres ne seront pas en lambeaux le soir. Et la couleur est dingue, la pigmentation est dingue, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre le matin et pas toucher à vos lèvres jusqu'au soir en ayant mangé, bu, etc. Il y aura toujours de la couleur sur votre coton démaquillant, alors que c'est censé être un baume quoi. Je trouve ça juste génial, c'est vraiment un favori de fou et je sais pourquoi il était depuis des mois sur ma wishlist et j'aurais tellement dû craquer avant.
Voilà. Deuxième et dernier favori make-up, oui en ce moment je m'éclate pas trop de ouf avec le make-up, je suis surtout prise par la fac etc. puisqu'on arrive en période de partiel. Et je voulais vous parler du Contour Clubbing Waterproof de Bourjois en teinte Black Party. C'est la 41, donc c'est un noir hein, tout simplement. Et je l'ai depuis super longtemps, ça date de l'époque où je mettais du crayon noir en muqueuse donc c'est dire. Et je l'ai redécouvert récemment pour me faire des genres de mini smoky comme je porte aujourd'hui, mais du coup là ça doit pas trop se voir parce que je l'ai fait vraiment super léger. Mais vous savez, vous mettez 3 coups de crayon au ras de cils et vous estompez et vous avez tout de suite un résultat qui fait genre travailler alors que vous avez passé 5 minutes dessus, même pas. Et voilà. Favori ultime quoi. En ce moment, manque de temps le matin, même quand je commence à 8 h et que je me lève à 7 h 30, je peux le faire. Donc je trouve ça juste génial. On va tout de suite passer au favori random et je vais enlever mes chaussettes pour vous montrer ça. Voilà, j'ai froid aux pieds maintenant. Ce sont les chaussettes à l'aloe vera que j'avais reçues l'année dernière dans une Birchbox, donc vous pouvez voir qu'elles sont peut-être pas forcément dans le même état que quand on les a reçues. Mais je suis dingue de ces chaussettes, elles sont ultra douces, mais tellement douces, c'est juste fou. En plus en ce moment je n'ai pas de chaussons, donc je porte ces chaussettes absolument partout dans mon appartement. Elles tiennent chaud et en plus elles sont censées prendre soin de nos pieds, c'est-à-dire qu'elles sont imprégnées d'aloe vera en fait, ou quelque chose dans ce style, hein, je suis pas scientifique non plus. Et donc c'est censé tenir environ 80 lavages, donc les miennes doivent plus être trop imprégnées. Mais il n'empêche que quand je les lave et que je ne passe pas par la case assouplissant, adoucissant, je ne sais pas, par la case après lavage quoi, elles sont quand même super douces, donc je pense qu'il y a des restes et je trouve ces chaussettes absolument super. Je les ai ressorties pour l'automne et je crois que je les ressortirai toute ma vie. Je vais sûrement en acheter des nouvelles quand même, hein, parce que à mon avis elles tiendront pas le choc. Mais voilà, favori ultime, et vous pouvez avoir 4 paires pour 20 € sur l'e-shop de Birchbox. 5 € la paire de chaussettes toutes douces, génialissimes, qui est censée en plus prendre soin de vos pieds. Que demander de plus? Que demander de plus? Bon, je remets mes chaussettes et je reviens. Voilà, alors le mois dernier je vous avais dit que ça serait ultra exceptionnel que je vous parle de bouffe sur ma chaîne, puisque je suis pas une grosse mangeuse, ou en tout cas je ne mange pas de trucs hyper originaux. Mais ce mois-ci il y a vraiment un coup de cœur de dingue. C'est le Cranberries Mix de la marque Dacobello. J'ai trouvé ça au rayon bio chez Casino ou Intermarché, quelque chose comme ça. C'est un mélange de cranberries, d'amandes et de noix de pécan. Je vais poser ce truc parce que ça fait clac-clac. Et je suis folle de ce truc. À chaque goûter, je m'en suis pris un petit bol ou une bolignette. Jamel Debbouze si tu passes par là. En plus, c'est bon pour votre santé. Voilà, cranberries, amandes et noix de pécan, je veux dire, c'est un peu un combo parfait. Et je suis tellement triste d'avoir fini le paquet parce que là, je suis rentrée à Montpellier et je n'ai pas trouvé la marque. Donc je pense que simplement je vais aller acheter des cranberries, des amandes et des noix de pécan et je vais refaire mon mélange moi-même parce que vraiment j'ai adoré. Dernier favori et pas des moindres, puisque je suis allée voir Interstellar. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus ou non? Déjà quand Nolan sort un film, c'est un peu la folie dans ma tête, mais là, que dire, ce film est parfait. Il est super long, faut avoir la foi si vous lancez ça sur votre ordinateur par exemple. C'est pas bien ça. Ou si vous allez au cinéma, puisque quand même passer 3 heures dans un cinéma, faut le vouloir. Mais qu'est-ce qu'il est bien! Mais qu'est-ce qu'il est bien! J'étais allée voir Gravity et j'avais été pas déçue parce que le film est magnifique, mais niveau scénario c'était tellement pauvre. J'ai entendu plusieurs personnes dire ouais ça va être un genre de Gravity un peu remasterisé, tout ça. Non, oubliez ça. Ça n'a absolument rien à voir. J'ai tellement adoré Interstellar. Je sais même pas quoi vous dire à part aller le voir. S'il est encore à l'affiche, allez le voir. S'il n'est plus à l'affiche, précipitez-vous sur les sites de téléchargement. Non, j'ai pas dit ça, mais il faut que vous voyez quoi. Voilà les filles, j'ai terminé mes favoris du mois de novembre. N'hésitez surtout pas à me dire, vu que le mois de décembre commence demain, si vous avez des vidéos de Noël que vous voulez, ou juste des vidéos de décembre, genre des lookbooks d'hiver ou je ne sais quoi, si vous avez envie de vidéos particulières en fait, et je vous ferai ça avec plaisir. En attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux puisque je suis plutôt active quand même, ou à venir lire le blog puisque je poste 2 articles par semaine. Moi je vous retrouve dimanche prochain et en attendant, je vous fais des bisous.